J'ai l'impression d'être ressortie de la lecture de ce roman en étant plus intelligente d'une certaine manière. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de moi qui fais du tricot en parlant de ce que je veux. Il y a quelques mois, j'ai une amie qui a lancé son club de lecture. Non, j'ai fait une erreur. 2 secondes, je recommence. Donc il y a quelques mois, j'ai une amie qui a lancé son club de lecture dont je fais donc partie. On en est au 3e livre qu'on a lu ensemble et je suis malheureusement à l'étranger, donc je ne pourrai pas venir à la prochaine réunion pour discuter du roman qu'on a lu ensemble. Et je profite de cette chaîne YouTube en fait pour faire cette vidéo que je leur enverrai pour donner mon avis sur le roman et pour pouvoir participer à ma manière au club de lecture, quand bien même je suis pas présente à Paris en ce moment. Le roman qu'on a lu, qu'on doit lire pour ce mois-ci, c'est Cher connard de Virginie Despentes. Cher connard, c'est un peu un succès de librairie en ce moment, c'est un gros succès de la rentrée littéraire, je crois qu'il est sorti en septembre. Et la raison pour laquelle on l'a lu, c'est que déjà je l'ai proposé. J'avais envie de savoir un peu pourquoi tout le monde en parlait, pourquoi c'est un grand succès. Aussi, j'avais écouté sur France Inter Le Masque et la Plume qui en disait le plus grand bien. Et c'est assez rare que tous les chroniqueurs soient d'accord. La 3e raison, c'est qu'en fait j'ai déjà lu plusieurs livres de Virginie Despentes. J'ai lu toute la trilogie Vernon Subutex et j'ai lu King Kong Theory qui était aussi très bien dans le genre de l'essai pour le coup. Et donc je sais que c'est sympa, je sais que je suis assez fan, donc j'avais aussi envie de continuer là-dedans. Et donc me voilà dans l'avion à lire quasiment d'une traite Cher connard de Virginie Despentes. Donc Cher connard, c'est un roman épistolaire, c'est un échange d'emails entre 2 personnages entrecoupés de billets de blog. C'est un échange entre donc un connard qui est un auteur à succès et genre mâle, quarantenaire, vraiment le monsieur blanc. Et de l'autre côté, il y a la personne qui le traite de connard, qui est une actrice un peu vieillissante, qui a été très connue, qui a été très très belle dans les années 80-90, mais qui aujourd'hui est plus si jolie et plus si fraîche et qui galère pas mal dans ce monde où les actrices elles n'ont pas trop le droit de vieillir. Elle le traite de connard parce qu'il a écrit sur Instagram un post disant qu'il l'avait vue au loin dans un café, je crois, et disant qu'elle ressemblait à je me souviens plus exactement, mais à un crapaud, quoi, un vieux machin, c'est trop dommage, cette femme qui m'avait beaucoup émue quand j'étais jeune, et tout d'un coup, c'est une vieille dame, quoi. Donc elle décide de répondre. Elle le traite de connard et pourtant l'échange épistolaire peut avoir lieu et peut créer un roman parce qu'il se trouve qu'ils ont 2 points communs. Le premier, c'est qu'ils viennent un peu du même endroit, ils viennent d'un même quartier populaire. Ils ont réussi tous les 2 à Paris malgré ces débuts compliqués. Donc ça, c'est le premier point. En fait, ils se connaissaient quand ils étaient gamins, quoi. Et le deuxième point commun qu'ils ont tous les 2, c'est qu'ils sont addicts. En fait, ils se défoncent. Et ça aussi, c'est un gros point du roman, c'est le rapport à la drogue et à l'alcool et tout ça. Donc le roman peut avoir lieu parce que ils ont des choses à se dire, quand bien même au début, elle n'est pas du tout contente d'avoir cet échange-là avec cet énorme connard, quoi. Mais on va suivre cet échange et ça va être entrecoupé d'un 3e personnage qui va faire son arrivée très rapidement. Parce qu'en fait, donc l'homme, va faire l'objet d'un scandale. Il va être MeTooisé. Parce qu'en fait, une femme qui est devenue blogueuse féministe, mais qui était avant son attachée de presse, l'accuse de l'avoir harcelée pendant des mois quand elle était à son service. Donc voilà, il y a ces 2 personnages, l'auteur, l'actrice, et puis il y a cette attachée de presse devenue blogueuse féministe qui va écrire des billets de blog au fur et à mesure. Déjà, un roman de genre épistolaire, c'est assez rare, j'ai pas souvent l'occasion d'en lire, et je pense que c'est parce que de nos jours, on s'écrit assez rarement des lettres, des longs emails où on va parler de tous nos états d'âme.
Je pense qu'on est plus en mode WhatsApp à écrire des petits messages, mais pas des grands pavés, comme au XVIIIe siècle avec les liaisons dangereuses. Mais ce qui fait que c'est parfois un peu artificiel comme écriture. Je dois quand même avouer que Virginie Despentes, elle est vraiment, c'est vraiment une bonne écrivaine, mais bon là on arrive quand même à un exercice un peu complexe, surtout que ces personnages vont vraiment écrire des longues lettres, des longs pavés, et parfois très sur leur théorie sur la vie, quoi. C'est pas, parfois il se passe pas grand chose à part un peu raconter leurs états d'âme et leur vision de la société. Hello, c'est la Léa du montage. Je voulais juste rajouter 2-3 points que j'ai pas trop dit pendant cette vidéo mais qui me paraissaient quand même intéressants. Le premier, c'est sur le fait de s'écrire des longs mails. Il se trouve que récemment, j'ai aussi lu L'inconduite de Emma Becker. Et dans L'inconduite de Emma Becker retranscrit des mails, des échanges de mails qu'elle a eus avec Emmanuel Carrère, aussi grand ponte de l'autofiction. Et donc, j'ai l'impression que s'écrire des longs mails, c'est un hobby d'écrivain. Et, et que peut-être qu'on est juste, on est juste des lecteurs lambda et donc on s'écrit pas des longs mails. Il se trouve aussi que là, en ce moment, comme je suis à l'étranger, je pense que je vais m'y mettre juste pour mes grands-parents. Donc, je vous dirai si mon écriture est particulièrement artificielle ou non. Mais en même temps, ce qui est sympa avec le genre de l'épistolaire, c'est qu'on va devoir, nous le lecteur, petit à petit, se mettre dans la peau des différents personnages, et notamment dans la peau d'un connard. Et c'est quand même un effort qu'a dû faire Virginie Despentes. Enfin, j'imagine, on peut pas trop soupçonner Despentes de complaisance vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des hommes harceleurs. Mais là, voilà, elle a fait cet effort et on doit faire cet effort avec elle de se mettre dans la peau de ce mec qui très clairement a déconné. Et ça, c'est vraiment l'un des plaisirs de ce roman, c'est qu'on a voilà, plusieurs voix et même c'est pas l'homme versus la femme, parce que même les femmes entre elles ont des points de vue assez différents sur le féminisme. Elles sont toutes quand même, on va le dire, féministes, mais elles le sont toutes chacune à leur manière. Et notamment, on se rend compte que l'actrice, elle est un peu plus âgée et donc elle a un point de vue un peu plus dur, un peu plus... elle refuse catégoriquement cette posture de victime et donc elle va être pas totalement en adéquation avec Zoé. Elle est quand même un peu dépassée par voilà, cette blogueuse féministe qui, elle, est très... a repris beaucoup de codes que cette actrice n'a pas. La sœur de l'auteur, qui n'écrit pas dans le roman mais qui est souvent citée, qui elle est une femme féministe radicale lesbienne, et la même chose, on va voir un point de vue différent à travers elle. Mais à travers tous ces personnages, à travers tous ces points de vue, on va avoir un peu une image comme ça en mosaïque de la société française. On va traverser la crise du Covid, on va parler des réseaux sociaux, on va parler de harcèlement, on va parler de féminisme. On va parler de transfuge de classe, le côté où ces deux personnages vont s'élever grâce à l'art. Et tout ça à travers des points de vue qui ne sont pas du tout pareils et qui sont parfois très différents et en contradiction l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment un des grands plaisirs de la littérature, à mon avis. Un des passages que j'ai le plus aimé, c'était toute la partie sur le harcèlement et les réseaux sociaux, parce que c'est assez rare que je lise quelque chose dans de la fiction où c'est bien montré. J'ai l'impression toujours que les auteurs ou les réalisateurs au cinéma, les scénaristes, sont un peu à côté de la plaque quand il s'agit de décrire les logiques de harcèlement et les logiques de réseaux sociaux et les logiques aussi militantes sur les réseaux sociaux. Et là, je trouve que c'est assez bien fait. On voit que c'est vraiment réaliste et que c'est vraiment pensé. Il y a vraiment une réflexion sur le militantisme sur les réseaux sociaux notamment, toujours à travers des points de vue de personnes qui sont un peu externes à cette question-là, parce que les deux personnages ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux, ils font que regarder ce qui se passe, quoi. L'autre passage que j'ai beaucoup aimé, c'est pas vraiment un passage, mais disons que c'est plein de petits passages. Donc un des passages que j'ai beaucoup aimé, c'est le passage sur le dévoilement au connard de son état de connard. Parce qu'au début du roman, très rapidement, il va dire « Ah mais non, mais c'est n'importe quoi, j'ai pas du tout harcelé cette pauvre fille, elle invente totalement, j'étais juste très amoureux d'elle, c'est vrai, ça j'assume, mais elle n'a jamais voulu de moi, et d'ailleurs c'est moi qui suis la victime de cette femme qui... en gros, n'était pas amoureuse de lui. »
Et il me fait des tartines sur le fait qu'il est laid, et que donc voilà, il a toujours su que les femmes, ça serait compliqué parce qu'il est chum. Et petit à petit, il se rend compte que bon, bah, en fait, non, il a clairement dépassé les bornes et il le raconte lui-même. En fait, d'abord, on voit le harcèlement du point de vue de Zoé, de l'attachée de presse. Ensuite, il va décrire dans une lettre ce qu'il a fait. Et en fait, il dit, j'ai fait tout ça. Et l'autre point, c'est revenir sur le héros du roman, l'un des deux protagonistes, l'auteur. Ce qui est intéressant, c'est que quand même Virginie Despentes a pris le parti de pas en faire un énorme salaud, c'est juste un connard. Et ça, c'est très important à préciser, c'est pour ça que je voulais faire ce petit machin là en montage. Parce que on a cette impression quand même qu'il a harcelé cette femme et à la fin, il prend cette responsabilité. Mais non seulement c'est un connard parce qu'il va quand même réussir à faire cette rédemption et à comprendre qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais quand il a harcelé cette pauvre fille, et ben il le fait pas par pure malice, par pur plaisir sadique ou par volonté de pouvoir, de puissance sur cette pauvre fille. On comprend qu'en fait il se laisse aller à une sorte de désir incontrôlé et qui n'est pas contrôlé par l'extérieur, par l'éditeur, par tous les gens autour de lui, mais qui n'est pas contrôlé par lui-même, parce que lui-même ne se rend pas compte en fait de ce dérèglement. Après, ça dépend, si vous avez lu le bouquin ou si vous le lisez, vous aurez peut-être une autre interprétation que moi, mais j'ai cette impression que Virginie Despentes a fait le parti pris de pas prendre le cas le plus affreux. Déjà, il a violé personne, il n'a même pas agressé la personne. Mais donc, dans les faits, c'est pas le pire des salauds, et aussi dans son intention il y a quand même quelque chose de la nuance, et je pense que Virginie Despentes elle a fait ça en connaissance de cause, parce que sinon ça serait trop compliqué d'écrire un roman épistolaire en plus que ça, avec un homme qui est un monstre. L'échange il est impossible dans ce cas-là, et c'est même, je pense, pas très agréable en tant qu'écrivaine d'écrire sur ce type de personnage. Voilà, je crois que c'est tout. Et il y a quelque chose de l'ordre de la confession, mais confession auprès d'une femme qui finalement s'en fiche un peu. Ouais, en fait, c'est marrant parce qu'on ne pourrait pas trop dire ça de Virginie Despentes, mais il y a un côté un peu chrétien dans ce roman, un côté genre confession, rédemption. Il y a des passages qui se passent dans une église parce qu'ils vont au NA, au Narcotique Anonyme. Donc il y a un côté un peu... voilà, l'église est présente. Mais évidemment, Virginie Despentes, je la vois pas du tout comme une autrice chrétienne. Je la vois pas du tout comme une autrice religieuse de toute manière. Mais bon, c'est vrai, il y a un côté un peu chrétien derrière tout ça. Et puis oui, et puis c'est l'histoire d'une rédemption et puis de la sobriété et de l'addiction, parce que en fait ce roman, certes, on peut parler de son aspect féministe, de la question du harcèlement et patati et de MeToo et tout. Mais non, en fait c'est vraiment un roman sur l'addiction, sur l'héroïne, sur la défonce, sur l'alcool. Et moi, ça m'a pas tellement parlé tant que ça. Et je dis pas ça parce que mes parents regardent mes vidéos et que donc je suis une sainte, mais, mais juste parce que c'est un sujet qui certes m'intéresse, mais là vraiment on rentre dans des tartines et des tartines de théories sur la défonce, la bonne défonce, la mauvaise défonce et tout ça. Et j'ai pas été si touchée que ça malheureusement, mais c'est plus un problème à moi qu'un problème au livre. Mais c'est un gros roman aussi sur la sobriété, le fait d'arrêter, de se défoncer, qu'est-ce que ça fait, comment ça marche, devoir se battre, le rapport, le fait d'aller à des réunions tous les soirs, comment ça marche. Ça c'était très intéressant pour le coup, comment en fait le groupe va aider les deux protagonistes qui eux se sèvrent l'un et l'autre. Et ça aussi, c'était vraiment assez intéressant. Donc pour conclure, j'ai vraiment aimé ce livre. Je pense pas autant que le premier tome de Vernon Subutex, ce qui m'avait vraiment trop plu, c'était l'un de mes préférés. Là, ça m'a quand même beaucoup plu parce que c'est un des plaisirs de lire, je pense, Vernon Subutex et Sharkona, c'est le fait qu'on ait des personnages avec des points de vue très différents et ça donne une sorte de nuance grâce à des voix qui restent très radicales et très fortes.
Il y a certes des longueurs sur des sujets qui m'intéressent un peu moins, comme l'addiction, mais ça crée des mini-essais qui sont un peu longs, mais finalement c'est quand même sympa de voir le monde de plein de points de vue un peu différents. Et j'ai l'impression d'être ressortie de la lecture en étant avec une plus grande acuité dans ma... J'ai l'impression d'être ressortie de la lecture de ce roman en étant plus intelligente d'une certaine manière. J'ai eu l'impression que ce que je voyais sur les médias ou sur les réseaux sociaux, je le voyais sous un angle un peu différent. Et ça, c'est ce qui me plaît vraiment dans la lecture, l'impression d'en ressortir un peu plus perspicace, on va dire. Donc voilà, globalement, c'était une lecture qui était vraiment sympa et qui m'a vraiment fait réfléchir et qui m'a permis d'avoir un peu des points de vue très différents sur ce qui se passe aujourd'hui dans la société française. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vais quand même parler de tricot, 2 minutes. Hop. J'ai acheté 3 fois trop de laine en arrivant ici, donc je suis en train de faire à la chaîne des petits cardigans pour bébé. Celui-ci, je l'ai pas fixé, donc il est pas encore totalement joli, mais en gros il ressemble à ça. Et parce qu'en fait, c'est un peu le truc quand on a mon âge, mais on est entouré de nouveau-nés, donc je fais du tricot uniquement pour bébé en ce moment. Mais ça fait, voilà, j'ai plein de laine pour bébé et je vais faire plein de petits sets pour bébé. Et sinon, si vous avez lu Le dernier Virginie Despentes ou si vous avez lu d'autres romans d'elle, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soyez gentils et ne me harcelez pas sur les réseaux sociaux. Et sinon, on se dit à la prochaine et en attendant, tricotez bien.